Excellente soirée à vous, nous allons lire ce soir. Alors vous savez, chacun a ses petites habitudes, parfois l'après-midi ou même le soir. On allume la lampe de chevet, on commence à lire un bouquin, quelques pages, et puis voilà, on commence à s'endormir. On se dit, chouette, demain je pourrais lire la suite de mon livre. Est-ce que vous êtes comme ça, Charlotte ? Je suis comme ça, mais je les lâche pas, moi. Je m'endors pas. Ah, vous passez une nuit blanche, vous êtes J'en comme suis ça, capable. Ouais. Charlotte du blog L'Insatiable Charlotte. Les corps inutiles de Delphine Bertholome, paru chez Lattès. Ça, c'est ce livre que vous avez lu. Qu'en avez-vous pensé ? C'est absolument incroyable. Mais cette fille est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque roman qu'elle écrit, elle arrive à se réinventer, ce qui est quand même pas le lot de tous les écrivains. Son roman précédent, qui s'appelait Grâce, était un thriller à la française, et c'est pas commun, qui était vraiment très très intéressant. Et là, elle nous emmène dans une toute autre histoire. On suit Clémence à deux époques de sa vie, 15 ans, 30 ans. À 15 ans, c'est une jeune fille, voilà, qui a envie de faire la fête, mais qui est assez sage, et puis qui un jour rencontre dans une ruelle un homme nettement moins sage et qui tente de la violer. Il y parvient pas, mais c'est une agression tout de même. Elle rentre chez elle et elle décide de se taire. De se taire parce que il n'y a pas eu viol. Alors on va lui dire qu'il n'y a pas eu viol, parce qu'elle a des parents assez étouffants et elle se dit, si jamais je leur dis, ma vie ça va être un enfer et ils vont me mettre sous un cocon et je veux pas. Et puis elle est évidemment aussi honteuse de ce qui lui est arrivé, quand bien même elle n'y est pour rien. Et donc on suit cette gamine à 15 ans qui vit quelque chose de... Elle était vierge, elle n'avait jamais eu de relation et qui se retrouve confrontée à l'homme dans toute sa monstruosité. Et puis on suit Clémence à 30 ans, qui est maquilleuse dans une usine de poupées gonflables. Évidemment, le parallèle est intéressant. Oui. Et qui n'a pas d'histoire, qui fait l'amour juste pour faire l'amour, mais sans sentiment. Et surtout, qui, depuis son agression, ne ressent plus rien physiquement. Ni la chaleur, ni le froid. Elle n'est plus capable de sentir la caresse de quelqu'un. Elle n'est plus capable de saisir un café. Et donc, on navigue entre ces deux univers, à 15 ans, à 30 ans. Et le roman est d'une maîtrise parfaite. C'est-à-dire qu'on bascule entre quelque chose d'assez violent et d'assez dur, avec des vrais sursauts d'espoir à certains moments, mais c'est surtout ce traitement de l'anesthésie, parce que c'est comme ça finalement qu'on appelle la perte du toucher, qui fait une analyse du corps finalement. Le corps est assez peu traité en littérature, c'est un outil finalement, et c'est la pensée qu'on met en avant. Là, c'est vraiment une réflexion sur le corps, et on sort du ce livre en disant on va peut-être faire un peu plus attention à soi. Ouais. Et c'est vraiment une maîtrise, c'est toujours sur le fil. Il y a une vraie réflexion policière aussi. Enfin, c'est vraiment mené de main de maître. Il y a un mélange ça pourrait être un écrivain américain, et pour moi c'est un argument en sa faveur. Enfin, c'est vraiment une atmosphère singulière, un peu à la manière du film Drive. Vous voyez, quelque chose d'un peu particulier. On estime une musique un peu en fond, assez troublante. Enfin, c'est un univers vraiment singulier, et qu'on ne lâche pas et qu'on ne s'endort pas avec ce bouquin-là, c'est pas possible. Avec ce livre Les corps inutiles de Delphine Bertholome, paru chez Lattès, un film que vous recommandez, que vous conseillez. En tout cas, comme vous en parlez, vous l'avez aimé. On ne peut pas parler d'un livre qu'on n'aime pas, surtout en parler comme vous venez de le faire. En tout cas, vous le conseillez. Charlotte du blog L'Insatiable Charlotte. On peut retrouver d'ailleurs une critique de ce livre sur votre blog. Tout à fait. Et d'autres livres, bien sûr, des livres que l'on peut poser sur sa table de chevet ou que l'on peut lire ailleurs. Merci Charlotte d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu Maine. À bientôt. À bientôt.